le 26 septembre 1940 à Epouéné, un village du district de Gomboma dans le département des Plateaux, André Obami Itou a trouvé la mort le 23 avril 2018 à l'âge de 78 ans. Cité parmi les grands cadres de la nation, exemplaire à tous égards, André Obami Itou a donné le meilleur de lui-même pour servir le pays dont le couronnement a été la présidence du Sénat, un poste qu'il a occupé de 2007 à 2017 avant de céder le témoin à son successeur Pierre Ngolo. Informé de la mort de son prédécesseur, l'actuel président du Sénat, Pierre Ngolo, n'a pas mieux fait que d'annuler la suite de son programme de la journée. Il a dû contenir son émotion pour se prêter à notre micro. Je venais du Sénat, j'arrivais au bureau du Parti congolais du travail. Je suis là quand on m'appelle pour dire qu'on l'a amené en réanimation. Et quelques instants après, c'est un appel pour m'annoncer la mort. Je partais de là pour l'hôpital militaire où il a trouvé la mort vers 14h40. Et en route, on me dit non, ce n'est plus la peine d'aller à l'hôpital militaire parce que le corps est déjà transféré à la morgue du CHU. Je suis allé le voir à la morgue. Je suis allé voir le doyen et qu'il ne me voyait plus et qu'il ne m'entendait plus. Co-fondateur du Parti congolais du travail, André Obami Itou était le modèle même du modérateur de la nation. Sa disparition est considérée comme une grande perte pour le pays et pour sa famille politique. Une marque de reconnaissance. Vous avez suivi mon message le 12 septembre à l'occasion de l'installation du Sénat et quand vous avez suivi quelques jours après à l'occasion de la passation de service et de conseil. Je comptais sur le doyen pour l'encadrement qui nous a assuré et qui devait continuer à nous assurer. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu le temps de bénéficier de cet encadrement. J'avais dit qu'il devait conduire nos pas comme il a fait par le passé. Cette chance-là ne me sera pas donnée. Et donc je dois vous dire hein, que je suis bouleversé. J'avais bon espoir que pendant un certain temps, il devait nous aider. C'est dommage. Je n'aurais pas eu de chance. Je dois d'abord dire que, en dehors de ce qu'il était un grand cadre du parti, celui qui vient de trouver la mort était un grand cadre de l'État, un grand dirigeant. C'est l'ancien président du Sénat qui vient de décéder. Le parti perd là une grande mémoire, une grande figure, un homme de forte conviction, un encadreur des jeunes, encadreur au niveau du parti. C'est l'exemple de la discipline et de la rigueur. C'est une grande perte. Pour notre parti, c'est une grande perte pour la nation. Et c'est une grande perte pour le Parlement congolais. Il faut dire que le choc est grand. Tant le vide est sans mesure. Le vide est immense. Il y a des cadres, il y a des aînés qui pourront faire le témoignage parce qu'ils ont fait la route avec lui. Et nous sommes des jeunes qu'ils ont encadrés. Le camarade Obami Itou, je l'ai dit, c'est un homme de forte conviction parce que, quelles que soient les tempêtes, il est resté
attaché à son parti, fidèle à la ligne du parti. C'est un des compagnons de tout temps du camarade président Denis Sassou Nguesso. Nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. C'était un moment de forte turbulence. Il est de ceux qui sont restés inflexibles. On est sorti de là. C'était la traversée du désert. Il ne sait jamais marchander ses convictions. Et depuis, vous suivez son parcours. Dernièrement, il venait de quitter la présidence du Sénat, mais il est resté toujours fidèle au président, toujours fidèle au parti. Et vous l'avez toujours vu aux réunions du bureau politique et aux sessions du comité central. Même quand il était président du Sénat, son statut d'homme d'État ne faisait aucun complexe sur lui qui justifie une certaine distance à l'endroit du parti. Et je dis, c'est un exemple. C'est un grand militant, c'est un grand dirigeant qui est parti.